Bonjour à tous, c'est Fazio, on se retrouve aujourd'hui non pas pour un tutoriel mais pour une petite astuce pour ceux qui comme moi ont suivi des tutos en anglais pour commencer. Donc première astuce, souvent on se retrouve embêté avec les noms de fusion ou les noms d'effets directement qui sont prononcés en anglais. Du coup pour les retrouver c'est pas forcément évident. Donc ce petit site, le repère, vous donne toutes les informations nécessaires à bien traduire tous les effets et les noms de fusion. Donc tout sera indiqué dans la description. Ça peut aider pas mal de monde. Plus simple que d'aller chercher chaque effet avec chaque traduction pour voir ce que notre ami anglophone nous propose comme tuto. Il y a la solution alternative, c'est de passer votre After Effects en anglais. Là, comme vous pouvez le voir, tout est en français. Donc on va mettre un effet, par exemple lueur diffuse, donc qu'on retrouve ici, qui est un effet qui se nomme glow en anglais. Donc celui-là, pour le trouver, j'avoue que j'ai cherché un petit peu au départ. Donc là, comme vous pouvez le voir, il est en français. Donc je quitte After Effects et simplement pour le passer en anglais directement, juste un petit document texte avec en titre, avec en titre AE, donc After Effects, underscore force, underscore English.txt. Donc là j'ai mis no parce que du coup il n'est pas activé, pour qu'il soit de nouveau en français. Donc si j'enlève le no, hop, je laisse le fichier texte comme ça, et je relance After Effects, et là After Effects se lance entièrement en anglais. Ce qui m'a beaucoup aidé pour suivre ces fameux tutoriels anglophones. Ce qui va vous permettre de sauver pas mal de temps. Voilà, déjà on voit que ça charge en anglais. On va le laisser faire. Et c'est vrai que ça gagne pas mal de temps. Voilà. Parce que le repère est bien pratique, ce petit site. Mais ça peut être quelquefois assez long d'aller chercher chaque nom de fusion, chaque effet en anglais, de trouver la traduction et ensuite le rechercher dans After Effects. Là au moins, s'il vous parle de glow, pas besoin d'aller traduire. Ah, oui, allez, charge-moi les effets. Vous tapez simplement l'effet en anglais. Et là du coup, stylize glow. Donc tous les effets comme ça. Voilà, j'espère que cette petite astuce vous aidera. Vous retrouverez toutes les infos que j'ai données dans la description. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle astuce ou pour un nouveau tutoriel. Salut, à la prochaine!